tu regardes le prompteur ou tu as oublié la prochaine phrase que tu as à dire dans ton script, ou même en fait, tu t'aperçois que ton script, il est nul à chier quand tu es devant la caméra. Bref, tu galères à parler avec assurance et même authenticité. Même tu commences à en avoir marre d'écrire des scripts. Bon, stop. Et si je te disais que pour cette vidéo, je n'ai pas de script et que pour toutes les vidéos que j'ai faites sur ma chaîne, je n'en avais pas non plus. Et donc, pas de script veut dire plus aucun de ces problèmes-là. Et un petit plus, ça te permet de rester un peu plus authentique devant la caméra. Bon, tu l'auras sûrement compris, dans cette vidéo, je vais te partager la méthode de l'anti-script qui te permet en fait de parler avec plus d'assurance à la caméra, mais surtout, sans script. Bon, on est d'accord, si tu fais des vidéos ou que tu en as déjà fait, c'est vraiment pas facile de parler à la caméra. Sache que moi, j'ai mis beaucoup de temps à parler correctement devant une caméra parce qu'en fait, tout simplement, c'est pas naturel. C'est-à-dire que là, je le vois, je parle à un objectif. Donc déjà, normalement, on est censé parler à une personne, d'avoir un visage devant soi. Et puis en plus de ça, on est un petit peu tout seul, quoi. Je suis tout seul dans ma pièce à parler à un téléphone. Bref, c'est bizarre et forcément, du coup, ton cerveau, il l'interprète d'une manière où il va plus réfléchir et ça va être compliqué de trouver ses mots, de se rappeler de ce que l'on a à dire. Bref, c'est pour ça qu'on écrit des scripts. Sauf qu'en fait, au final, ça fait un petit peu robotique et puis tu te rappelles pas. Il y en a qui arrivent très bien à faire des vidéos avec un script. Bon, souvent, ils refont la prise. Souvent, ils referont la prise et c'est coupé au montage. Mais bon, c'est quand même mieux si on pouvait ne pas avoir de script. T'en penses quoi? Bon, tu t'en doutes qu'il n'y a pas de méthode secrète, c'est pas une sauce magique qui va tout révolutionner. Il y a des conditions. Et sur cette chaîne, je préfère être complètement transparent. C'est sûr que là, avec cette méthode, tu vas pas non plus arriver sur ta prochaine vidéo et dire ouais, hop, j'ai plus de script, ça y est, c'est parti, ça va être nickel. Non, même moi, j'ai encore du mal à faire. Alors, tu vois, pour te montrer à titre d'exemple, donc tout ce qui est au-dessus, je te montre pas, parce qu'en fait, c'est tout ce qui est lié au titre et à la miniature. Mais voilà, je sais pas si tu le vois, mais ça, c'est l'équivalent en fait de mon script. C'est-à-dire que c'est juste découpé en chapitres et dans les chapitres, il y a juste des petits points. Alors, les conditions, ça semble un peu évident, c'est qu'en fait, il faut connaître ton sujet. C'est-à-dire que si tu commences à parler d'un truc où tu as dû faire des recherches, etc., ça va être beaucoup plus compliqué. Et forcément, si tu parles de quelque chose que tu ne connais pas et que tu es en train de copier quelqu'un d'autre, par exemple, ça va pas marcher non plus. Il faut connaître son sujet, ou en tout cas, il faut le connaître un minimum. Parce qu'en fait, avec cette méthode, tu vas parler avec passion, ou tu vas parler avec tes connaissances. Et du coup, tu vas créer ce sort de flow qui va te permettre de parler comme si tu parlais à un ami, à une terrasse de café ou en buvant une bière, je sais pas. L'alcool est dangereux pour la santé. Au passage, je dis ça pour YouTube. En fait, tu vas rentrer dans cet état de flow. Alors, j'appelle ça cet état de flow, mais il n'y a rien de houhou, C'est juste qu'en fait, tu vas parler de manière normale, de manière naturelle. Et en fait, c'est ça qui va rendre tes vidéos plus attrayantes, plus sympas à regarder, entre guillemets, j'ai envie de dire. Mais par contre, il y a un petit warning, et on en parle juste après, c'est que cet état de flow, je sais pas comment l'appeler, moi j'ai un gros problème avec ça, c'est que du coup tu pars dans tous les sens, c'est-à-dire que tu vas parler, et tu vas plus suivre en fait le sujet de ta vidéo. Ton rush, il va faire, je sais pas moi, 40 minutes, 1 heure, du coup c'est pas viable. Mais bref, allez, stop le teasing, on passe à la méthode. Alors, la méthode anti-script, donc j'ai vu ça sur une vidéo et je mettrai le lien en dessous dans la description. En fait, il n'y a rien de fou. Moi, j'ai vu la vidéo et je l'ai fait un petit peu après à ma manière et tu vois, je suis pas encore à un stade très avancé. Mais ce que j'ai retenu, et c'est très simple, très rapide à mettre en place et c'est un gain de temps monstrueux, je peux te le dire, parce que du coup, mes scripts, je passe quoi? Allez, 10-15 minutes à rédiger 2-3 points. Je passe plus de temps sur en fait mon intro et le titre et la miniature, forcément. Mais le reste, le script en lui-même de la vidéo, c'est 10 minutes. Et encore, tu vois, c'est juste parce que je connais mon sujet, je sais ce que j'ai à dire et j'ai juste à le cadrer et à suivre un fil rouge. D'ailleurs, en parlant de ça, alors le premier point de la méthode, c'est qu'il faut toujours se rappeler d'une chose tout le long de ta vidéo. Et forcément, il faut le définir au début, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, pour faire simple, dans une vidéo ou même dans une histoire, tu remarqueras qu'en fait, on passe d'un point A à un point B, d'un état A à un état B. En fait, il va avoir une transformation, peu importe le sujet. Et s'il n'y a pas cette transformation, j'ai envie de te dire que peut-être que ça manque un peu de narration ou d'engagement, parce qu'en général, tu le verras sur tous les frameworks de storytelling ou quoi que ce soit, enfin tous ces délires-là, il y a toujours un passage de A à B. Et donc ça, c'est important, il faut s'en rappeler tout le long. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ça ton fil conducteur. Ce que je suis en train de dire, ça correspond pas à A, et ce que je suis en train de dire, ça amène pas à B, t'es hors sujet. Point barre. Il n'y a pas à chercher plus loin. Donc ça, il faut le définir au début. On passe de quoi à quoi et s'en rappeler tout le long pour ne pas perdre son fil conducteur. Alors tu vois, moi par exemple, ça semble un petit peu simpliste,
Mais mon point A, c'est tous les problèmes liés au script, donc de galérer à parler devant une caméra, etc. Et le point B, c'est d'être à l'aise devant une caméra et de savoir de quoi on parle sans galérer, tout simplement. Donc tu vois, en fait, quand je pense à ça, tout le long de ma vidéo, je fais attention, je garde ça en tête et je me dis, voilà, hop, je suis en train de parler, je sais pas moi, de mon retour caméra, tu vois. Ça n'a rien à voir. C'est un exemple bidon, je sais. Mais ça n'a rien à voir par rapport à ça. Ensuite, le deuxième point, c'est en fait d'avoir des points. En fait, d'avoir juste une liste de choses. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime découper en plusieurs chapitres. Donc tu le vois après au montage, je le découpe avec des écrans noirs et un petit texte. Et dans chaque chapitre, il y a 1 point, 2 points, 3 points. Qu'est-ce que tu as à dire dans les grandes lignes? C'est tout. C'est juste pour se rappeler de détails ou même d'exemples peut-être que tu aurais à donner. C'est tout. Parce que tu connais ton sujet, encore une fois. Tu n'as pas besoin d'aller écrire des phrases et des phrases. Et si tu as un petit bug, j'ai envie de dire, et que tu sais plus ce que c'est, tu regardes et ça sera un cut au montage. C'est pas très grave. Le but n'est pas de faire le moins de cuts possible. C'est sûr que si tu arrives à parler d'une traite, c'est le mieux. Mais ça, c'est les grands orateurs, c'est ceux qui savent parler dans des conférences ou qui font des vidéos depuis très longtemps. Ouais, eux, ils n'ont pas besoin de cut ou quoi, tu vois. Mais c'est tout un art parce qu'il faut savoir captiver les gens. C'est pas non plus très facile. Et au début, ça demande du travail. Donc, tu vois, là, c'est juste pour me rappeler du prochain point et je le cut pas exprès pour te le montrer. Voilà, c'est terminé. Moi, en tout cas, c'est ce que j'en ai retenu. C'est ce qui reste le plus important. C'est de A à B. Qu'est-ce que tu as envie de montrer comme transformation dans ta vidéo? Et ensuite, quels sont les éléments clés que tu as à partager? C'est tout. Mais là, je te parle vraiment d'un format assez simple où tu dois parler devant une caméra, ou même après, si tu dois pas juste parler devant une caméra et que tu as juste des plans à montrer, des b-roll, ça marche aussi. Bon, j'ai plus rien d'autre à te dire par rapport à la méthode, mais par contre, j'ai 2-3 petites astuces que j'avais envie de rajouter par rapport à ça, que j'ai apprises. Alors, je suis désolé, j'ai plus le crédit. Je crois que c'était 19 carrés, ou alors, j'ai oublié le nom de cette personne, je le mets, je le rajoute. C'était dans un short et il en parlait, je trouvais cette astuce super. C'est qu'en fait, quand tu te rappelles pas de ce que tu as à dire, et ça va arriver, même si tu utilises cette méthode-là, hein, tu peux pas te rappeler de tout. Je trouvais ça sympa, c'est que quand tu as oublié un truc, tu t'arrêtes, tu essayes de pas trop bouger, et tu regardes ce que tu as à dire, tu réfléchis. Même parfois, moi, tu sais, je reste 20-30 secondes comme ça, parce que je réfléchis à comment formuler ma phrase, tu vois. Attention, je réfléchis pas à ce que j'ai à dire, parce que je sais ce que j'ai à dire. Mais je réfléchis à comment je vais le formuler. Et peut-être qu'en fait, je l'ai écrit d'une manière où c'est peut-être mieux que ce que j'ai dans ma tête, tu vois. Bref, tu m'as compris. Voilà, c'est un petit détail, c'est juste pour que, en fait, la transition soit plus smooth, tu vois, et que ça soit plus agréable à regarder. Et la deuxième astuce, c'est si tu as vraiment du mal à regarder l'objectif, parce que ça, c'est quelque chose de très important. Il faut regarder l'objectif. Si tu regardes un peu à côté, au-dessus, c'est comme si tu disais un prompteur, ça se voit, ça se sent. Même si c'est pas le cas, tu vois, tu es en train de parler là et tu vois, en fait, on a besoin d'avoir le regard et pour capter l'attention, tu vois, c'est important de regarder l'objectif. Et si c'est quelque chose que tu n'arrives pas à faire et que c'est compliqué, en tout cas au début peut-être, rajoute une petite photo juste en dessous de l'objectif. Tu vois, moi je filme avec mon iPhone et en fait là j'ai les objectifs. Et juste en dessous, tu as la place pour mettre une petite photo, genre carte d'identité ou permis, tu vois. Et en fait, mets quelqu'un à qui tu aimes parler, avec qui tu arrives à parler sans problème, avec aisance. Donc ça peut être un bon pote, ça peut être ton frère, ça peut être ta sœur, ou ça peut être ton père ou ta mère, enfin, peu importe, on s'en fout. Tant que c'est un visage qui te rassure et avec qui tu as l'habitude de parler de manière naturelle, tout simplement. Alors, pour terminer cette vidéo, un petit disclaimer, c'est-à-dire que voilà, cette méthode, encore une fois, je le répète, c'est pas révolutionnaire, mais peut-être que ça peut t'aider pour tes prochaines vidéos. Et il y en a pour qui les scripts, c'est bien, et c'est OK. Moi, ça a été une chose où, pendant longtemps, je me suis posé la question de est-ce qu'il me faut un script? Est-ce que vraiment, il faut que je rédige mot pour mot ce que j'ai à dire? Ou il me faut rien du tout? J'ai essayé les deux. Et je peux te dire que quand j'avais un script, ça me saoulait. C'était très robotique. Donc je faisais beaucoup d'efforts, ça me demandait de l'énergie, de faire genre, voilà, je parle de manière naturelle. Et à contrario, quand j'avais pas du tout de script, c'était n'importe quoi. Mes vidéos, elles duraient 20 minutes, ça partait en live, on sait pas où tu vas. Parce qu'en fait, dans ma tête, ça part dans tous les sens, j'ai tellement de choses à dire que ça vient dans la vidéo, alors que ça n'a rien à faire là. Donc voilà, j'espère que je t'ai appris quelque chose et que cette méthode pourra peut-être t'aider, parce que vraiment, ça peut être un game changer. C'est que, tu l'as entendu, aujourd'hui, on parle d'authenticité. En n'ayant pas de script et en parlant de manière naturelle, quelque part, t'es authentique. Je vais arrêter de le vendre parce que de toute façon, j'ai pas d'action ou quoi que ce soit, j'y gagne rien. C'était juste à titre de partage, comme d'habitude, sur cette chaîne. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et comme d'habitude, je te dis, on se voit dans la prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!